Monsieur le Président, est-ce que je peux me permettre de vous demander, étant donné que la présidente du Conseil du statut de la femme est ici, que c'est une question importante pour les groupes de femmes, nous avons reçu, bien évidemment, beaucoup de lettres. Je parlais de ce regroupement régional concernant 17 regroupements. C'est ici, donc, Madame Martha Ortiz, qui est la directrice de la table de concertation des groupes de femmes de Montérégie, mais il y a 17 tables similaires, nous ont écrit concernant cette question de l'affectation de ce budget de fin d'année qui est allé donc au Forum Jeunesse plutôt qu'au groupe de femmes qui crient famine, comme je le disais souvent, qui ont beaucoup de projets qui bien sûr, qu'elles ne réussissent pas à faire financer. J'aimerais donc entendre la présidente du Conseil du statut de la femme. Est-ce que... Alors, c'est possible en référence à son avis, bien évidemment. C'est possible sur consentement. Est-ce qu'il y a consentement pour recevoir une invitée? Alors, je vais vous demander de venir prendre place à notre table. Oui. J'aimerais quand même dire quelques mots avant de céder la parole à Madame Pelcha, à Maître Pelcha. Allez-y, Madame la ministre. Alors, d'abord, il n'y a pas un avis, il y a deux avis. Et si on suit bien le raisonnement, c'est qu'on est en train de nous reprocher on est en train de reprocher de vouloir travailler avec plus de partenaires. Je pense que ça ne devrait pas être le cas. Nous avons du financement également pour les groupes de femmes, c'est bien clair, sur des programmes, des projets. Les forums travaillent avec les CRI. Alors, c'est quand même important de le dire. Et l'égalité entre les hommes et les femmes, ça doit se faire avec l'ensemble de la société. Et c'est vraiment le sens, et c'est la façon dont nous avons interprété, que j'ai interprété, puisque l'avis, et c'est un avis à la ministre, c'est la façon dont nous avons interprété. Et je pense que c'était très bien écrit, noir sur blanc. Il y a un effort à faire pour rejoindre l'ensemble de la société également. Et on ne nie pas le travail des groupes de femmes, absolument pas. C'est un travail important et majeur. Mais il n'y a pas personne qui a le monopole de l'égalité entre les hommes et les femmes. On veut travailler avec le plus de partenaires possible pour rejoindre le plus de gens possible. Alors, là-dessus, je vais céder la parole à Maître Pelcha du Conseil du statut. Oui, alors, même s'il y a plusieurs d'entre nous, nous vous connaissons bien, je vais vous demander, pour les fins de retranscription, de nous dire votre nom et l'organisation que vous représentez. Christiane Pelcha, je suis la présidente du Conseil du statut de la femme. Nous vous saluons. Merci. Excusez juste un instant. Madame la députée de Rosemont, vous voulez faire une intervention avant? Bien, je voudrais tout simplement poser une question à la présidente du Conseil du statut de la femme. C'est possible, Monsieur le Président, à partir de maintenant? J'ai bien entendu ce qu'a dit aussi la ministre. Mais là, je viens de lire les deux avis en question, ce qui concerne notre propos d'aujourd'hui. J'aimerais tout simplement demander à Madame Pelcha si elle fait la même interprétation, donc, que la ministre de cet avis-là. Le Conseil du statut de la femme s'apprête à écrire à la ministre pour lui dire à quel point il est outré de la décision de la ministre et de donner 1 million au Forum Jeunesse. Les deux avis dont il est question en ce moment, les deux avis dont on parle, ce sont des avis parce que la ministre de la Condition féminine, Mme Théberge, à l'époque, avait mandaté le Conseil pour la surveillance de l'application de la politique d'égalité, particulièrement en région. Ces deux avis dont on cite des extraits, d'abord, on ne dit pas de financer les groupes jeunesse, on dit de les associer pour justement développer l'ADS. Le secrétariat à la jeunesse s'occupe des forums jeunesse. Le ministère du Conseil exécutif est là pour financer les forums jeunesse. Alors, et Madame la ministre, je sais que vous ne pouvez pas posséder tous les dossiers dans leur minutie, et ça, ça relève beaucoup de l'administratif, ces décisions-là. Le Conseil du statut de la femme n'a jamais demandé à la ministre de financer les forums jeunesse. Les forums jeunesse ne font pas partie de la politique d'égalité. Les partenaires de la politique d'égalité sont les tables de concertation de femmes. Et c'est ça, et je l'avais déjà dit, je le redis, le Conseil du statut de la femme ne peut endosser la diversion de l'argent destiné à l'égalité entre les sexes
au Forum jeunesse. Et ce qui nous inquiète, et nous voulions le dire dans la lettre à la ministre, ce qui nous inquiète, c'est que ça présage d'une politique, c'est-à-dire d'un deuxième plan d'action qui sera basé sur l'asymétrie, c'est-à-dire qui voudra faire ressortir les problèmes des petits garçons et des petites filles plutôt que de regarder le problème de discrimination systémique. Et ce qu'on ça nous dit, nous, c'est que l'argent destiné à la condition féminine sera détourné au profit de l'asymétrie et nous sommes très inquiètes. Je voudrais vous demander, lorsque vous vous adressez toujours à la présidence, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai perdu. Madame la députée de Rosemont. Bon, alors, moi, je remercie là, la présidente du Conseil du statut de la femme pour ses précisions. La ministre et elle n'ont pas, visiblement, non seulement la même interprétation, mais c'est carrément en opposition. Alors, je repose donc ma question à la ministre à ce moment-là, Monsieur le Président. Donc, elle ne peut plus dire, ben, c'est les articles, j'ai ça ici devant moi, effectivement, qui ont permis ou qui ont justifié ou sur lesquels on s'est basé pour l'attribution donc de ce million de dollars non récurrents au Forum jeunesse. Alors, si la ministre me dit, ben moi, comme ministre de la condition féminine, j'ai décidé d'attribuer cet argent-là au Forum jeunesse. Bon, on peut m'expliquer pourquoi et comment. Moi, ce qui m'inquiète, au-delà de ce que je viens d'entendre, en effet, et qui est très clair et très précis, Monsieur le Président, de la part de la présidente du Conseil du statut de la femme, c'est que ses avis ne voulaient pas dire ça. Et d'ailleurs, quand on les lit, très franchement, on voit bien que c'est pas ça. Mais, une fois ceci dit, les groupes de femmes sont vraiment très inquiets et j'aimerais que la ministre me redise à ce moment-là pourquoi avoir procédé donc sans appel d'offres et pourquoi avoir donné cet argent-là, remis cet argent-là au Forum jeunesse plutôt qu'au groupe de femmes. Madame la ministre. Bien, Monsieur le Président, ça fait 3 fois que je réponds à la question. Il est sur un avis, puis la présidente nous dit que c'est que ça fait un instant, s'il vous plaît, juste un instant. On permet à chacune des personnes de poser les questions, de faire le commentaire. Alors, je voudrais vous entendre, Madame la ministre. Monsieur le Président, jusqu'aux dernières nouvelles, c'est moi qui est responsable comme ministre de la Condition féminine. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ou ce que j'ai voulu dire, c'est que nous avons regardé l'ensemble de la situation. Nous avons écouté aussi la commission parlementaire qui s'est tenue ici, dans cette salle, au mois de janvier. Nous avons compris que d'autres partenaires voulaient aussi s'impliquer dans la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et nous voulons rejoindre et sensibiliser le plus de gens possible au Québec. Alors, je comprends qu'il peut y avoir des gens qui se sont sentis, qui sont insatisfaits, des groupes de femmes qui sont insatisfaits dans cette démarche-là. Mais notre démarche et ma démarche comme responsable du ministère de la Condition féminine, c'est de m'assurer que notre plan d'action puisse aller le plus loin possible et qu'on puisse rejoindre le plus de monde possible. Les forums jeunesse font des actions en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, qui sont structurantes, qui sont importantes. J'ai donné l'exemple de l'entrepreneuriat féminin. J'ai parlé de la conciliation travail-famille-études. Je pense qu'aux dernières nouvelles, c'est pas mal dans notre plan d'action. Travail-famille-études, conciliation travail-famille-études. Et aussi la notion d'hypersexualisation. Alors, on prend note de ce que les avis que le conseil nous fait. On regarde la situation et ça a été la volonté d'y aller dans ce sens. Alors, les explications, je les ai données et ça fait 3 fois. J'espère que Madame la députée, qui est une femme qui est très intelligente, qui a beaucoup d'expérience, a vraiment compris. Madame la députée de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Alors, je constate que, Monsieur le Président, la ministre s'est justifiée dans un premier temps en disant il y a 2 avis du Conseil du statut de la femme. On a demandé le dépôt. J'ai lu les recommandations donc en question et la présidente du Conseil du statut de la femme nous a dit qu'elle était, elle et le Conseil, outrée
de cette diversion des fonds du secrétariat à la condition féminine vers les forums jeunesse. J'en prends acte, Monsieur le Président, et je ne remets bien sûr pas en cause la capacité de décision de la ministre, mais je prends acte qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces deux avis du Conseil du statut de la femme, puisque la présidente elle-même est venue nous dire le contraire.